Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation dans laquelle on va aborder ensemble un des grands changements majeurs dans les dernières versions d'Elasticsearch à partir de la version 6.0. Il s'agit de la suppression de chips. On va définir une énième fois ce que c'est que les chips dans Elasticsearch. Je vous avais dit dans les vidéos précédentes que les chips pouvaient être définis comme des conteneurs logiques pour nos documents. En gros, c'est le moyen le plus facile de classifier les documents en fonction de leur similarité. Lorsque les moteurs de recherche sont arrivés sur le marché, c'est-à-dire les bases de données NoSQL, pour pouvoir mieux les appréhender, la comparaison aux bases de données relationnelles était très souvent faite. Donc, ce que les gens faisaient, c'est qu'ils disaient qu'un index Elasticsearch peut par exemple correspondre à une base de données relationnelle. Pareil, qu'un chip Elasticsearch peut être assimilé à une table dans une base de données relationnelle. Ainsi de suite. Une colonne dans une base de données relationnelle peut être assimilée à un champ Elasticsearch. Sauf qu'avec le temps, on s'est vite rendu compte que ce n'était pas forcément vrai. Parce que sur le plan logique, oui, mais sur le plan technique, c'est-à-dire ce qui se passe en arrière-plan, au niveau de Lucene, ce n'est pas vraiment le cas. Dans une base de données relationnelle, les tables sont vraiment indépendantes les unes des autres. On va se rendre compte que au niveau de Lucene, ce n'est pas le cas. Alors vous pouvez vous demander pourquoi en parler, étant donné que ce concept a déjà été supprimé. Alors la raison est que les chips Elasticsearch étaient très utilisés. Donc je pense qu'il est important de savoir ce que c'est, comment est-ce qu'ils étaient utilisés, pourquoi est-ce qu'ils ont été retirés et finalement comment travailler sans. On va donc s'intéresser à la façon avec laquelle Apache Lucene gère les chips. Sur Apache Lucene, vous pouvez avoir plusieurs index et plusieurs chips par index. C'est ce qui nous permet de mettre en place des recherches sur plusieurs chips dans notre cluster. Ensuite, la deuxième caractéristique d'Apache Lucene, c'est que tous les champs sont partagés dans un index. Et je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Ça veut dire que si vous avez un document qui contient l'attribut âge, dans lequel vous mettez 27 pour dire 27 ans, ce champ-là sera par exemple de type long ou integer. Si demain, vous avez un autre document d'un autre type avec le même attribut âge, dans lequel vous avez mis le type par exemple chaîne de caractères, string, vous aurez un problème, il va vous péter à la gueule. En gros, il va vous faire comprendre que vous ne pouvez pas changer le type d'un champ existant, quel que soit le document auquel appartient le nouveau champ. Et c'est cette caractéristique qui va vraiment amener les modifications qui ont été apportées à Elasticsearch. En gros, vous avez ceci. Dans ce schéma-ci, vous avez deux types de documents, user et blog post. Dans le type user, vous avez les champs name et surname. Dans le type blog post, vous avez les champs title et text. Sauf que dans ces deux types, vous avez le champ username. Vous voyez donc qu'il a été mis au milieu pour signifier que ce champ est partagé par les types. Vous voyez donc la différence avec une base de données relationnelle. Dans une base de données relationnelle, vous aurez eu la table user d'un côté, la table blog post de l'autre côté. Mais dans une base Elasticsearch, ce n'est pas le cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez stocker un user, il sera stocké dans ce champ-ci. Et à chaque fois que vous allez stocker un blog post, il sera stocké dans le même champ. Alors pourquoi les types ont été supprimés? La raison principale est Apache Lucene. Je vous avais dit que c'était le moteur de recherche open source sur lequel se basait Elasticsearch. À la différence des bases de données relationnelles qui doivent, elles, récupérer le document exact qui correspond aux critères de recherche, Apache Lucene recherche les plus pertinents. Vous voyez donc son travail un peu plus complexe. On voit donc apparaître la notion de score de pertinence. En fait, le problème, c'était les données. Vu que les champs étaient partagés entre les différents types, ça signifie qu'il était impossible de rajouter un champ avec un nom existant, mais qui comporterait un type différent. Ça pouvait donc laisser quelques frustrations. On se retrouvait donc très vite limité dans le mapping de nos documents. En gros, vu que les champs sont partagés au niveau des documents, si vous avez un champ, vous avez un type. Vous ne pouvez pas en avoir un autre. Ça suffit par exemple ici, pour les deux types item price et product, l'attribut modèle ID doit être de nature integer dans les deux documents. On se retrouve donc très vite frustré et limité en termes de capacité. On veut pouvoir avoir la possibilité de changer le type de nos champs à la volée. Ça, c'était le premier problème, cette limitation-là. Le deuxième problème et le plus grave à mes yeux était le manque de densité. En anglais, il parle de sparsity. En effet, vu qu'on a des champs qui sont partagés entre les différents documents, si vous avez une centaine de documents de type par exemple product et une autre centaine de type item price, vous allez vous retrouver avec pas mal de documents qui ont des champs vides. Parce qu'en effet, je vous ai dit, il faut garder à la tête qu'il ne s'agit pas de deux tables séparées. Elasticsearch stocke tout au même endroit. Et ça possède donc des problèmes de gestion d'espace. Vous vous retrouviez donc avec de l'espace qui était non utilisé. Ce qui baissait drastiquement les performances d'Elasticsearch en matière de compression au niveau des données. La solution à ces deux problèmes était donc de supprimer la possibilité d'avoir plusieurs types au niveau d'index.
Du coup, à partir des versions d'Elasticsearch 6.0 en montant, pour un index, vous aurez un type, ainsi de suite. Donc pour la suite de la formation, je vous invite donc à vous mettre à jour au niveau de la dernière version d'Elasticsearch, au moins à partir de la version 6.0 comme je vous disais. Dans la prochaine vidéo, on va rentrer un peu plus dans la pratique. On verra comment exécuter nos premières requêtes d'indexation avec l'outil curl. Merci et à bientôt.